Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Libérez votre créativité de Julia Cameron. Donc on fait maintenant le bilan de la semaine 9. Donc si vous voulez voir les vidéos précédentes, je vous mets le lien en dessous. Donc la semaine 9 a été assez intense, comme je vous avais prévenu la semaine dernière, parce que j'ai lancé mon dernier roman. Donc il y a eu beaucoup de choses, ce qui fait que mes pages du matin, je les ai moyennement suivies, mais le jour où je les ai faites, je me suis aperçue qu'elles étaient en train de m'empêcher de faire un demi-tour créatif, comme Julia Cameron nous mettait justement en garde cette semaine. Donc le lancement a été intense, j'avais prévu beaucoup de choses, et le résultat a été plutôt mitigé. Donc le jeu que j'avais prévu n'a pas eu autant de retombées que j'espérais. Le lancement en ligne et les événements, ça a été plutôt tiède aussi. Alors les retours en direct ont été très bons et j'ai passé une très bonne journée avec les gens autour de moi. Mais la partie en ligne a un peu cafouillé, je dirais. Donc ça n'a pas été un retour très bon pour moi la première journée. Donc j'ai essayé de rebondir et de me concentrer, comme Julia Cameron a dit, de surmonter ses peurs et faire des choses. Donc j'ai lancé mon compte TikTok, publié 2-3 vidéos, fait une super bande-annonce pour mon roman. Donc ça, je suis très contente de ma bande-annonce. Je trouve que ça a été plutôt réussi et les gens ont bien réagi à la bande-annonce. Donc j'ai testé d'autres choses, j'ai testé d'autres formats vidéo. Donc j'ai essayé de faire beaucoup de choses. J'ai découvert avec des partages de comptes des autres artistes qui étaient très intéressants. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce jour-là. Donc je pense que j'ai plutôt réussi mon chapitre, où j'ai réussi à surmonter beaucoup de peurs, même s'il y a certaines choses que j'ai toujours pas réussi à surmonter. C'est en cours, donc j'espère que la suite de mon lancement se passe mieux. Je suis restée dans l'action et dans les choses positives. Donc j'espère faire tourner encore les choses du bon côté en ligne. Pour mon rendez-vous avec l'artiste, j'ai de nouveau fait de l'aquarelle. Donc j'ai fait une sorte de palette en aquarelle, c'était juste quelque chose de détendant qui m'a permis de faire une pause sur cette semaine qui était plutôt intense. Donc j'ai apprécié d'avoir quelque chose de créatif sans attente. Donc ça, je pense que le but du rendez-vous avec l'artiste est réussi encore une fois. Donc oui, une semaine, je trouve plutôt réussie du point de vue créatif, parce que j'ai réussi à me retenir de faire un demi-tour. Parce que dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, on a un peu le réflexe c'est bon, j'arrête, je ferai autre chose, je publierai juste les e-books. Donc ce moment de recul, dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas, même si généralement ça s'est plutôt bien passé, s'il y a une ou deux choses qui se passent mal, on a vite tendance à dire non, ça sert à rien et je fais plus. Donc j'ai réussi à ne pas prendre ce cap-là, et que même si j'étais fatiguée, j'ai réussi à poursuivre sur ma lancée, continuer à faire des trucs créatifs qui me plaisaient et pas juste me renfermer sur moi-même. Donc ça, je trouvais que c'était très positif et que j'ai réussi mon chapitre 9. Donc le chapitre 10 s'appelle « Retrouver un sentiment de protection ». Donc là, on parle beaucoup des blocages créatifs, encore une fois, sauf que cette fois-ci, c'est pris avec un point de vue un peu différent, de identifier quelles sont les choses qu'on fait pour se détourner de nos trucs créatifs. Donc il y a plein d'addictions diverses et variées, mais le truc principal souvent, c'est le travail. C'est qu'on va trouver plein d'autres tâches à faire. Alors je sais que moi je fais par exemple avec les tâches ménagères, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a des jours je me dis mais j'ai pas le temps de faire ça, et puis on va faire tourner 4 machines, nettoyer toute la maison, ranger la cuisine. Enfin il y a des moments où c'est un évitement créatif clair et net. Alors c'est des choses qu'il fallait faire de toute façon. Donc souvent on se rassure soi-même que non, c'est des choses qu'on devait faire. Mais je commence à avoir cette attitude que dès que je me dis non mais c'est bon, il faut nettoyer la cuisine maintenant, c'est que j'ai autre chose que je devrais faire à la place et que je suis en train d'essayer d'éviter. Donc ce chapitre parle beaucoup justement de toutes les choses qu'on fait pour éviter le travail créatif. Souvent quand on a peur de le réaliser ou qu'on a une certaine appréhension de ce travail-là, eh ben on va trouver plein d'autres raisons de dépenser notre temps. Donc elle nous parle aussi dans ce chapitre des périodes de sécheresse qui sont normales et qu'il y a des moments où on n'arrive pas à créer pour plein de raisons et qu'il faut juste continuer à avancer, continuer à faire ses pages et que ça va revenir. Elle nous dit que ça fait partie du processus créatif et qu'il faut faire avec ces périodes de sécheresse, et surmonter une période de sécheresse va nous apporter des choses. Et que c'est pas forcément évident à voir sur le moment, mais il faut traverser cette période de sécheresse même si c'est difficile. Donc elle nous met aussi en garde contre les poisons de la célébrité et de la comparaison, qui sont en fait quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc elle nous dit de nous concentrer plutôt sur la question est-ce que le travail est bon plutôt que sa réception, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut
contrôler et que si le travail est bon, ça va finir par marcher. Donc ça remet un petit peu les choses en place. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre cette semaine. Le but, c'est la qualité du travail, et si la réception n'était pas forcément bonne le premier jour, c'est pas forcément dramatique en soi, parce que si le travail est bon, ça va finir par payer quelque part. Donc on verra comment ça se développe cette semaine. Sur ces bonnes paroles, je vais commencer la semaine 10 en essayant de me concentrer sur faire mon travail bien et en évitant les blocages créatifs. Et je vous dis à la semaine prochaine!